un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un nom merveilleux, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Ces paroles me disent, pleine de joie, tu es là pour moi, tant ou plus je m'accroche à toi. C'est vrai qu'avec dans notre vie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours fait de la joie, c'est des bons moments. Malgré cela, on peut s'appuyer sur le Seigneur. Pleine de joie, tu es là pour moi, tant ou plus je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant, élever ton nom. Pleine de joie, tu es là pour moi, tant ou plus je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant, élever ton nom. Encore insondable, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Ici dans ce lieu, que n'a plus de malheur, que je sois jeune ou vieux, je veux ouvrir mon cœur. Jésus a réuni tous mes frères et mes sœurs, laissons tous nos soucis, réunissons toutes peurs. Tu as rassemblé de plus que des amis, nous pouvons déclarer que tu es vivant, t'avais célébré le nom de Jésus. Il a rassemblé sa famille pour que nous soyons ici réunis, et que tu es vivant, t'avais célébré
s'élever, comparé les hommes, tu veux franchir mon cœur, tu m'as trouvé l'idée, où est la mer pour le délivrer. Seigneur, tu prendras pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Les astres que tu as créés
Oh,
J'aime ces moments où on est tous ensemble, ces cultes de temps en temps, où toute la famille est réunie. Vous aimez aussi ou pas? Oui, où on est tous ensemble, on oublie les barrières des générations. Trop souvent, là, ces barrières, elles reviennent, on n'est pas les mêmes générations, on ne voit pas le monde de la même manière et tout ça. On oublie ces barrières-là pour vivre un moment particulier, un moment privilégié sous le regard du Seigneur. Peut-être, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas les effacer tout d'un coup, ces barrières. Peut-être, certains vont trouver ce culte un peu plus remuant que d'habitude. Pardonnez-moi, il y en a qui vont le trouver aussi un peu trop calme. Eh ben, c'est les différences qui font que nous sommes chacun avec nos particularités. Mais c'est pas grave. Peut-être que certains vont trouver ce message un peu trop simple. Oh, j'aurais aimé que ça soit un peu plus profond. Mais c'est vrai aussi que parmi les plus jeunes, peut-être qu'ils le trouveront un peu trop compliqué. On est différents, on a chacun nos particularités, mais ce matin,
on décide de s'unir ensemble, on décide de tous ensemble regarder dans la même direction vers notre Seigneur. C'est ce qui compte, qu'on puisse vivre notre foi ensemble. Parce que c'est ça qui nous réunit, notre foi en Jésus. Que cette foi, elle soit vieille de plusieurs années, qu'elle soit ferme et solide, ou bien que cette foi, elle soit tout juste naissante, peut-être encore un peu fragile, peu importe. Ce qui nous réunit dans ce lieu ce matin, c'est la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, petit et grand, nous croyons en un Dieu qui nous aime. C'est vrai? Vous croyez ça? Un Dieu qui, Dieu de son ciel, nous aime. Nous croyons en un Sauveur merveilleux. Vous croyez à ça? Jésus-Christ, qui a tout donné pour nous. Nous croyons qu'il a donné sa vie pour qu'on puisse être pardonné, pour que nos fautes, nos péchés, on a entendu ce mot plusieurs fois, puissent nous être pardonnés. On croit que le ressuscité, Jésus, après avoir porté nos fautes, nos péchés pour qu'on soit pardonné, on croit qu'il est ressuscité, remonté au ciel, et qu'il est en train de nous préparer une place dans le paradis, pour que nous soyons pour l'éternité avec lui. Pour accéder à ce ciel, il suffit de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Seigneur, viens remplir ma vie, viens purifier mon cœur, viens être mon sauveur à chaque instant. Quand on fait cette prière, quand on s'inscrit dans cette démarche-là de foi, alors on devient enfant de Dieu et c'est le ciel, le paradis qui nous est promis. Merci Seigneur pour cela. Ce Jésus, il est réel, il est concret, on peut lui parler. On l'a fait ce matin, quelquefois à haute voix, souvent dans le secret de nos cœurs. On lui a parlé, il nous entend, il sait nous répondre. On peut l'aimer, il peut nous bénir, on peut lui donner nos fautes, il nous offre son pardon. On peut lui demander de nous secourir, il nous soutiendra par sa force. C'est un Dieu concret, pas une religion loin, mais un Dieu concret que l'on peut prier. Amen. Alors on va ouvrir la Bible ensemble. Céline sera avec moi ce matin pour s'occuper des parties un peu plus ludiques, pour recapter à des moments particuliers l'attention des plus jeunes. Et puis avec elle, là, moi je méditerai une pensée, mais j'en dis pas plus, je lui laisse introduire ce moment. On ne peut pas briser le suspense, hein. Ça marche? Oui, Vous avez vu ou pas? Ouais, je pense. Non. Je ne vais pas faire marcher. C'est chose moi. Ok, donc ça vous a pas échappé, il fait froid. L'hiver va bientôt arriver et avec l'hiver, notre lot de virus, de rhumes, de microbes, etc. Mais pour lutter contre les microbes, on a besoin de vitamines. Et où est-ce que ça se trouve les vitamines, les enfants, vous savez ou pas? Dans les fruits, hein, c'est Ouais, tu es forte, hein? C'est important. Il y avait quelques indices ouais, quand même. facile, hein, franchement facile. Alors on va voir si les enfants, vous avez besoin de vitamines ce matin. Moi j'en ai vu un particulier ce matin qui avait vraiment besoin de vitamines. Il n'était pas très réveillé, hein? Ouais, c'est toi là-bas. Il n'était pas très réveillé. Alors je vais vous faire jouer. Est-ce que Lucie, tu serais d'accord de te lever, d'aller choisir dans la salle un adulte, celui que tu veux, papa, maman ou quelqu'un d'autre, et ensuite tu viens ici avec lui ou avec elle pour jouer. T'es prête? Allez. J'en choisis un deuxième. Vous avez vu, je demande pas. Il y en a qui veulent jouer ou pas? Tu veux? Alors tu fais pareil, tu vas choisir un adulte, ok? Et ensuite tu viens. Vous venez vous mettre ici, là. Vous avez trouvé un peu de place. Et puis un troisième, un plutôt grand. Ouais, ben Ambre, tu peux? Allez, vas-y. Tu choisis un adulte qui vient jouer avec toi. Je suis vraiment déçu, j'ai pas été choisi. Ça commence mal. Ok, est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, vous allez voir sur l'écran des petits dessins. L'objectif de ces petits dessins, c'est de trouver l'expression reliée avec le nom d'un fruit à l'intérieur. Donc, pour ceux qui sont en train d'apprendre le français, il y en a ici, je sais, et bien vous allez avoir un cours de français sur les expressions françaises qui contiennent des fruits, justement. Alors, 3 équipes. L'équipe orange, l'équipe des bananes, pas bananes du coup, et l'équipe kiwi. Quand vous avez trouvé, vous levez. Ça marche? Facile? Allez, première. Ah, Ambre, elle a trouvé. Alors, c'est quoi? Coupez la poire en deux. On Ouais. vérifie. Wow. Bravo, bravo. Tu as gagné une console de jeu dernier cri. Non, non, c'est pas vrai. La suivante.
c'est plus difficile là. Ah, alors. Ah, mais ta fraise. Ouais. On vérifie. Bravo, bien. Ils ont pris des vitamines ce matin, c'est bien, c'est bien. Allez, la suivante. Tu consultes. Vas-y. Avant la pêche. Ah, on va vérifier. Avoir la pêche. Vous avez la pêche, c'est bien. Allez, la suivante. On vérifie. Tomber dans les pommes. Ah, on a pas mal des expressions françaises avec des fruits quand même. Hein. Ah, ça hésite. Et je vois qu'il n'y a pas qu'ici que ça réfléchit. Hein. Ouais, vous y êtes aussi. Hein. Dis plus fort. On vérifie. Ouais. Avoir le melon. Vous avez reconnu le melon? Oui, avoir la grosse tête, c'est ça. Oui, avoir le melon, ça veut C'est dire. vrai que j'ai pas fait les définitions à chaque fois. Désolée. Mais ça veut dire avoir la grosse tête, c'est ça. La suivante? Ah, alors c'est toi, je crois que t'as La cerise sur le gâteau. On vérifie. La cerise sur le gâteau. Bien. Ensuite, Ah, je l'ai entendu là. Ou comme 3 pommes. haut comme 3 pommes. Non, non, en ce moment, ils peuvent plus les voir, les pauvres là. Après les avoir cueillis dans le vent, il ne faut plus en parler. Oui, Céline l'a eu. C'est bon? Oui, et c'est comme ça. On vérifie. Pressé comme un citron. Gagné, c'est bien. Je crois que c'était la dernière. Vérifie. Ouais, c'était la dernière. Bravo. Alors on peut vous applaudir parce que c'était pas toujours facile. Vous avez mis un peu d'aide. On va aller dans le livre des psaumes au chapitre 1 et au verset 3. On va donc parler des fruits et des arbres. Je peux avancer. D'accord. Bah, reviens à celle juste avant, s'il te plaît. Vous l'avez, le psaume au chapitre 1 et au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais relire ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et avant qu'on puisse parler particulièrement de ce texte, je crois qu'il faut que je te laisse encore la parole, Céline. Oui, parce que tu m'as coupé la parole. Non, je voulais simplement prendre le temps d'expliquer aux enfants, surtout aux plus petits, parce que quand on est adulte, on comprend facilement le fruit de notre travail, le fruit de nos actions. Voilà, c'est assez facile pour nous à comprendre. Mais pour les enfants, je voulais vraiment m'attarder sur cette expression-là, parce que c'est pas facile, surtout pour les plus petits, c'est plutôt abstrait. Donc les enfants, surtout ceux qui sont plus petits, écoutez-moi bien, c'est très important. Là, on va parler du fruit. Mais on va parler de nous, on va parler des adultes, on va parler de toi, de toi, de toi, de toi, de nous, comme si on était des arbres, en fait. Il faut qu'on se déguise. Ah bah non, il ne faut pas qu'on se déguise. On fait comme si on était des arbres parce que les arbres, ça porte du fruit. Et nous, quand on fait quelque chose, eh ben, il y a aussi des résultats. Le fruit de l'arbre, c'est le résultat de l'arbre. Nous, quand on fait quelque chose, il y a un résultat, il y a des conséquences. Par exemple, si tu travailles bien à l'école, normalement, le résultat, ou bien le fruit, c'est quoi? Les bonnes notes. C'est qu'on a des bonnes notes, normalement. Ensuite, un autre exemple un peu moins bien. Si tu fais du trampoline sur ton lit, le résultat, ou bien le fruit, c'est quoi? C'est qu'il se casse. Et puis tu te fais gronder au passage aussi. On dirait que elle parle par expérience. Hein. On dirait rien. Et puis, si les adultes, par exemple, dans la voiture, ils roulent un petit peu trop vite, c'est quoi le résultat ou le fruit? Ah oui, ils peuvent faire un accident. Ça, c'est la pire des conséquences, le pire des fruits. Mais sinon, ils peuvent avoir une amende. Tiens, d'ailleurs, c'est un fruit. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose, il y a des conséquences. On appelle ça les fruits. Et nous, là, on va parler un petit peu de ça. Pendant tout le long de la prédication, on va parler des fruits de ce qu'on fait. Alors d'abord, on va commencer par parler de ce que Dieu nous conseille de faire pour être un bon arbre qui porte de bons fruits.
c'est-à-dire quelqu'un de bien, qui fait des choses bien. Et puis ensuite, on va apprendre à reconnaître un mauvais arbre qui donne de mauvais fruits, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas forcément de bonnes choses. C'est bon? À toi. Allez. On relit donc le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, la Bible, elle nous parle de l'arbre parfait. Et pourquoi la Bible, elle nous parle d'un bon arbre solide, en bonne santé, qui porte son fruit? Parce que Dieu veut qu'on soit comme un bon arbre. Céline l'a expliqué, c'est comme une image que la Bible utilise pour qu'on puisse comprendre, nous, que Dieu veut que nos actions soient bonnes, que nos fruits soient bons, qu'on soit comme un bon arbre qui porte de bons fruits. Alors j'aimerais qu'on puisse, à partir de ce verset-là, comprendre quels sont les indices qui nous permettent de comprendre, de voir qu'un arbre porte de bons fruits, qu'un arbre est un très bon arbre. On a lu quelques versets qui nous décrivent l'arbre parfait. Dans ce verset, quels sont les indices qui nous montrent que cet arbre-là, dont la Bible parle, est un très bon arbre? Ces indices, on les trouve dans ce verset, mais pour nous aider un peu à les découvrir, on en a caché un peu partout dans la salle, et peut-être que vous vous êtes assis à côté d'une petite enveloppe orange avec un numéro. Je voudrais que celui qui est assis à côté de l'enveloppe qui porte le numéro 1 puisse se montrer. Alors, levez la main. Là, il y a le numéro 1. Le numéro Est-ce que 1. vous pouvez prendre l'enveloppe? Alors, il ne faut pas lire tout de suite. On va vous envoyer du renfort. Alors, qui est-ce qui veut aller lire? Tu veux y aller? Tu sais lire, hein, t'as appris déjà. Ouais. Alors tu prends le micro et tu vas voir la dame là-bas et tu vas lire ce qu'il y a sur le petit bout de papier. Derrière un palais, voilà. Oui. L'arbre et la planète. L'arbre est planté. L'arbre est planté. On va parler de ça. On reconnaît un bon arbre au fait qu'il soit solidement planté. Il y a une petite vidéo, hein, c'est ça? On peut la montrer. Donc là, c'est le tout début, la graine, la plante. Vas-y. Tu peux passer. On est allé vite On sur en a ça déjà parce parlé. que c'était long. Vas-y. Vas-y encore. Vas-y. Ok. Là, normalement, tu dois pouvoir démarrer la vidéo. Cet arbre, il est planté. La tempête se lève. Aïe, aïe, aïe. Un arbre en bonne santé, c'est un arbre bien planté, bien ancré dans le sol, qui sait résister aux tempêtes. Et là aussi, on peut prendre l'image de l'arbre pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à nous. Si on est un arbre en bonne santé, si Dieu veut qu'on soit bien planté, c'est parce qu'il sait que des fois, dans notre vie, on a des moments plus compliqués, on a des tempêtes, on a des difficultés. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir, les enfants, des moments vraiment difficiles? Vous avez l'impression là que c'est compliqué pour vous. Peut-être parce qu'il y a des gens qui se moquent de vous. Ça vous est déjà arrivé? C'est pas bien rigolo, hein. Peut-être même pour ceux qui sont un peu plus grands, ça peut aller jusqu'au harcèlement. On en entend beaucoup parler en ce moment, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Un moment difficile. Peut-être que le moment difficile, c'est parce que tu te sens seul. Tu as peut-être plein d'amis partout, mais tu n'as pas l'impression que tu peux vraiment leur parler de ce qui est important pour toi, peut-être même de leur parler de ce qui pourrait être des problèmes. Et c'est comme des tempêtes qui viennent souffler sur l'arbre, souffler sur l'arbre, souffler sur l'arbre, pour réussir un jour à le faire tomber. Dieu, il veut que tu sois comme un bon arbre bien planté. Ça veut dire qu'il veut t'aider à bien te développer pour rester solide et debout, même quand la difficulté, elle est très forte, même quand la tempête, elle est là, même quand le matin, tu n'arrives pas trop à te réveiller. Si tu es bien planté là, le Seigneur, il veut t'aider et il veut permettre que la difficulté, tu puisses la traverser, qu'elle ne te fasse pas complètement tomber comme cette vidéo qu'on a lue. Le Seigneur, il veut qu'on soit des bons arbres, il veut nous tenir debout, qu'on puisse résister aux difficultés. Et si on a parlé de quelques tempêtes que les enfants pourraient connaître, on peut aussi dire que nous, adultes, on en connaît des tempêtes.
Quelquefois, on aime bien se montrer fort devant nos enfants, fort et solide, t'inquiète pas, je gère. Mais si on est honnête, on doit reconnaître que quelquefois, le vent, il souffle fort sur nous aussi. C'est peut-être pas les mêmes tempêtes. Si on se moque de nous, peut-être que ça nous fera moins d'effet que ce que ça peut faire dans le cœur des enfants. C'est peut-être pas les mêmes tempêtes, mais on en a aussi. Peut-être certains sont concernés dans ce lieu ce matin par la tempête de la fin du mois. Vous la connaissez celle-là? Et des fois ça souffle fort, hein. Ça souffle fort. Seigneur, comment est-ce que je vais réussir à rester debout? Un bon arbre est bien planté. Et Dieu veut que l'on reste debout, non pas comme quelque chose, comme un ordre qu'il nous donnerait, comme une exigence, allez, tu restes debout, non. Mais comme une aide, comme un secours, comme un soutien, comme une espérance. Je t'ai planté et je suis avec toi dans la tempête. Tu ne vas pas t'écrouler, tu vas tenir debout. D'autres tempêtes, on a parlé de celle de la fin du mois, on pourrait parler, je suis sûr qu'il n'y en a personne qui connaît ça ici, mais la tempête du patron qui est injuste. Ou bien d'autres, une tempête familiale, la tempête de la maladie ou la tempête du burn-out. Il peut y en avoir des différentes. Dieu veut, non pas comme une exigence qui nous pousserait à culpabiliser, mais comme une espérance. Dieu veut que l'on soit planté. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on tienne bon, pour qu'on résiste dans la difficulté. Il veut nous aider à ça. Il veut être pour nous un soutien dans ce domaine-là. Et ça, c'est précieux. Seigneur, ce matin, on s'approche de toi. On a besoin de ton secours et ton aide. Quelquefois, la tempête est là, mais tu nous tiendras solides et debout parce que tu nous as donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons de bons arbres qui portent de bons fruits. Il doit y avoir quelque part l'enveloppe qui porte le numéro 2. Si je sais compter, après le 1, c'est le 2. C'est toi, vas-y. Tu le lis. C'est l'autre côté qu'il faut lire. Voilà. L'arbre porte du fruit. L'arbre porte du fruit. Un deuxième indice qui nous montre que l'arbre, il est en bonne santé, c'est quand il porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on comprend que ce que la Bible dit pour l'arbre, il faut l'appliquer à nos cœurs, qu'est-ce que ça veut dire si on dit « Dieu veut que je porte du fruit » ? Qu'est-ce que ça signifie? Un arbre, ça sert à porter du fruit. Et moi, à quoi je sers? Un arbre, ça sert à porter du fruit. Et moi, à quoi je sers? Est-ce que les enfants, vous vous êtes déjà posé cette question? Au fait, à quoi je sers? À quoi je sers dans ma famille? À quoi je sers à l'école? À quoi je sers dans l'église? À quoi je sers tout court? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Je ne sais pas quelle réponse vous avez. Peut-être que vous en avez des bien précises. Moi, je sers à vider le lave-vaisselle. Non, pas que à ça. Peut-être que vous avez des réponses bien précises. Je voudrais en proposer quelques-unes. Je sais que tu sers à apporter la vie dans ta famille. Un enfant, c'est ça. Ça apporte la vie, le sourire, la joie. Et sois ça dans ta famille. Porte ce bon fruit-là dans ta famille. Dans l'église, apporter la vie, le rire, la joie, même les éclats de rire. Un enfant, ça sert à ça. Tu peux servir à ça. On peut donner une autre réponse à quoi je sers. Tu peux aussi servir à être un très bon exemple de foi. C'est ce que c'est la foi. La foi, c'est de croire simplement ce que dit la Bible. Et quand Jésus était en présence d'enfants là, devant tous les adultes là, il va leur dire, regardez, parce que ces enfants, ils sont un exemple de foi. Ils croient simplement ce que j'annonce de la part de Dieu. Ils croient avec facilité. Ils ne sont pas en train d'essayer de mettre en place tout plein de raisonnements. Ils croient simplement. Et tu peux être dans ta famille, dans l'église, à l'école, partout, un exemple de foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il m'aime. Je crois que Jésus a tout fait pour moi. Je peux lui parler. Il entend mes prières.
À quoi tu sers? Tu peux servir à ça, être un exemple de foi. Là, avec ce que je vais dire maintenant, peut-être que je ne vais pas me faire que des amis au niveau des adultes, parce que tu peux servir à poser des questions. Il y a un âge où les adultes, c'est un peu difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions tout le temps. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Mais pourtant, c'est tellement précieux. Savoir poser les questions pour apprendre, pour grandir, poser les bonnes questions aux parents, aux monos, aux pasteurs. Poser les bonnes questions. Mais tu as dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et j'ai pas bien compris ça. C'est utile de savoir poser les questions pour comprendre et pour avancer. À quoi tu sers? Aussi à aimer. Je l'ai même marqué 3 fois. À aimer, à aimer, à aimer. C'est tellement précieux d'aimer tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, même tes copains, de leur montrer qu'ils sont importants pour toi. Aimer, aimer et aimer encore. Aimer Jésus. Mais peut-être que mes réponses, elles ne te conviennent pas tout à fait. Je voudrais te dire que tu peux poser la question à Dieu. Mais en fait, à quoi je sers? L'arbre, il sert à porter du fruit, mais moi, à quoi je sers? Et je crois que Dieu, il peut te répondre. Peut-être qu'il peut te dire, en ce moment-là, je veux que tu puisses servir à prier. Prier fort pour tes parents, pour ta famille, pour un sujet qui est là sur ton cœur. Peut-être que le Seigneur, il te montrera quelque chose d'autre. Moi, j'ai besoin de toi pour que tu organises dans ta famille des moments où on va lire la Bible ensemble. Tu vas aller tirer la manche de papa et maman en disant, allez, aujourd'hui, tous ensemble, là, on prend un moment pour lire un passage de la Bible. Peut-être que Dieu, il va t'utiliser pour autre chose. Tu peux lui demander, Seigneur, là, aujourd'hui, maintenant, à quoi je sers? Et le Seigneur te le montrera. Tout ça, c'est de bons fruits. Les adultes aussi, c'est une question importante. Hein. À quoi je sers? À quoi je sers dans ma famille? À quoi je sers dans l'église? À quoi je sers à mon boulot? À quoi je sers? Dans la famille, peut-être que la réponse, elle est toute naturelle. Prier pour ceux qu'on aime, ceux que le Seigneur nous a confiés, témoigner avec sagesse. Peut-être que pour le travail, la réponse est plus compliquée. Seigneur, à quoi je sers dans mon travail? Amener la paix. Que les chrétiens puissent amener la paix. On sait que quelquefois au travail, les conflits, la gestion de conflits, c'est pas toujours évident. Et si le Seigneur voulait faire de nous, dans notre travail, là, des artisans de paix, écoute, c'est pas grave ce qui s'est passé. On va pas se bloquer, on va pas s'arrêter, on va aller plus loin, qu'on puisse être des artisans de paix. À l'église, à quoi je sers? Encourager, c'est tellement précieux. Vous pouvez aller voir là, j'allais dire le pianiste comme ça, il n'était pas là ce matin, mais allez voir le pianiste en disant merci pour ce que tu as fait. Ça m'a fait du bien, on est tous ensemble, on loue le Seigneur ensemble, c'est précieux. Et si on peut servir à ça, c'est bon pour le Seigneur. On peut servir à aider, on peut servir en s'engageant, on peut servir en priant pour l'Église. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 10 que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Seigneur, c'est ce que je veux faire. Je veux servir à ça. C'est ce fruit-là que je veux porter. Le numéro 3, qui est-ce qu'il l'a au fond? Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire là? Il va y aller? Sur fond là-bas. À la table de la souris. L'arbre a un feuillage bien vert. Ok, c'est la diapo suivante. Un arbre en bonne santé, c'est un arbre qui a un feuillage bien vert. Ceux qui ont un peu l'habitude de s'occuper des plantes, ils savent que le feuillage, ça renseigne sur beaucoup de choses quant à l'état de la plante. Si le feuillage a telle forme là, la plante a soif. Si le feuillage prend telle couleur, là, elle a eu trop d'eau. Le feuillage nous renseigne sur l'état intérieur de la plante. Le feuillage, on pourrait le dire comme ça, c'est un signe extérieur que ça va bien à l'intérieur. Si le feuillage est bien vert, ça montre à l'extérieur que l'arbre, que la plante, elle va bien à l'intérieur. Et ça, je crois que ça nous apprend quelque chose. Est-ce que notre visage, il reflète ce qu'il y a dans notre cœur? Des fois oui, mais souvent non. Parce qu'on essaye de cacher
bien des choses. Quand ça va bien, souvent ça se voit sur le visage. Mais quand il y a des moments plus difficiles dans le cœur, souvent ça ne se voit pas sur le visage. Parce qu'on retient. On ne va pas montrer qu'on est triste, on ne va pas montrer qu'on a peur, on ne va pas montrer qu'on est inquiet. Et on essaye là de comme mettre un masque, le smile. Et si aujourd'hui je passais et que je m'arrêtais à regarder chacun de vos visages, peut-être que je me tromperais sur l'état de votre cœur. Parce que peut-être que votre feuillage ou votre visage dit autre chose que ce que votre cœur dit. Le Seigneur, Dieu, veut qu'on soit un bon arbre, en bonne santé. Il désire que non seulement notre visage rayonne, mais il veut aussi s'occuper de notre cœur. Pour que les feuilles vertes montrent que ça va bien à l'extérieur comme à l'intérieur. On peut tout lui dire à Dieu. On peut lui dire quand ça va bien, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. On peut aussi lui dire quand ça ne va pas. Seigneur, devant toi, j'enlève mon masque. Tu vois, c'est pas la joie. Tu vois, il y a des difficultés, j'arrive pas à m'en sortir. On peut tout lui dire. On peut lui avouer nos secrets les plus cachés. On peut être vrai devant lui. Et lui, il prend soin de nous. Il prend soin de notre visage et il prend soin de notre cœur. Seigneur, je veux être un arbre en bonne santé, au feuillage bien vert, et je sais que c'est toi qui pourras faire que ça sera possible. Il y a longtemps de ça, j'étais encore un enfant, mon visage montrait que ça allait bien, mais mon cœur n'allait pas bien. Et donc, j'ai porté ça tout seul plusieurs jours, j'en ai parlé à personne, et c'était sur mon cœur, c'était dur, mon cœur n'allait pas bien. Et puis, un jour, j'en ai parlé à Dieu. Ce que je viens de dire là, je l'ai fait il y a longtemps, et il faut le refaire souvent des fois. Mais ce jour-là, je l'ai fait, j'en ai parlé à Dieu. Et vous savez, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas vu une grande lumière. Il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire par les yeux. Mais par contre, tout de suite, quand j'en ai parlé à Dieu, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur en disant, il faut que tu en parles à quelqu'un. Et là, j'ai dit, non, je n'ai pas envie de parler de ma tristesse à quelqu'un. Et pendant plusieurs jours, j'ai encore gardé ça pour moi. Sur le visage, ça allait bien. Mais mon cœur n'allait pas bien. Et puis un jour, j'ai compris, j'ai dit, il faut vraiment que j'en parle. J'ai pris la décision de le faire, j'ai prié Dieu en disant, Dieu, tu vois, j'ai pas du tout envie de parler de ça, mais je crois que tu peux m'aider à le faire. Et alors que je suis né dans une grande famille, à l'époque on était 4 enfants, maintenant on est 5 enfants, une grande famille, alors que ce jour-là j'avais pris la décision de dire je vais en parler à mes parents, mais j'avais dit aussi je veux pas que mes frères et sœurs soient là pour l'entendre. Alors que j'ai dit à Dieu aide-moi à en parler, ce jour-là à table, il y avait mon père, ma mère et moi. Ça arrivait jamais, 4 enfants à la maison à ce moment-là, jamais ça arrivait à un moment tous les 3. Mais Dieu avait entendu ma prière. Et ce jour-là, il m'aidait à en parler à quelqu'un. Et donc, je leur ai dit. Je pensais que mon visage avait réussi à cacher tout ça. Mais mes parents qui me connaissaient bien disaient, on l'avait vu. Et on prie pour toi. Et ils m'ont aidé. Dieu m'a aidé. Et quelques jours après, je me suis dit, tiens, mon visage dit que ça va bien, mais mon cœur le dit aussi. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Merci Seigneur pour ça. Et il veut prendre soin de chacun de nos cœurs. Il veut qu'on soit un arbre en bonne santé avec un feuillage bien vert. On en est au numéro combien ? 4. Allez, qui a l'enveloppe 4 ? Oui, là-bas. Alors cet indice-là, on ne le trouve pas dans le verset qu'on a partagé, mais c'est aussi un bel indice sur un arbre en bonne santé. Qui c'est qui a le 4 ? Là-bas au fond. Ah, c'est là-bas. T'as vu ? Son tronc est solide. Oh, ça c'est vrai. Un bel indice d'un arbre en bonne santé, un tronc solide. Vous voyez la photo qu'il y a derrière moi ? Là, il y a une fragilité, là, il y a un problème. Le tronc, il n'est pas aussi solide que ce qu'il faudrait. Il y a des petites bêtes,
Alors, est-ce que c'est des termites? Est-ce que c'est des fourmis? Est-ce que c'est autre chose? Je n'ai pas pris une loupe pour vérifier. Mais il y a des petites bêtes qui ont commencé à ronger l'arbre, à le grignoter petit à petit, petit à petit. Et finalement, le tronc qui devait être vraiment solide s'est trouvé plus fragile. Le péché, c'est comme une petite bête. C'est pas grand-chose. Oh, je fais quelque chose qui plaît pas à Dieu, mais c'est pas grand-chose, c'est un petit truc. Et puis il y a tout le monde qui le fait, mais c'est comme une petite bête qui vient un peu nous abîmer, qui vient un peu fragiliser notre vie, notre joie, notre cœur, notre intérieur. Comment on s'en débarrasse? J'ai presque envie de dire, mais n'ayez pas trop peur, hein. J'ai presque envie de dire c'est impossible de s'en débarrasser. Si on essaye, nous, de le faire, c'est impossible. Parce que peut-être un jour, on arrivera à dire non, ce péché-là, je ne le veux pas. Et puis le lendemain, le même péché, il viendra frapper à la porte de notre cœur et on n'aura pas la force de lui dire non comme la veille. Et même toutes les belles œuvres, toutes les bonnes œuvres qu'on pourrait faire dans une vie toute entière, ça ne serait pas suffisant pour pardonner un de nos péchés. Pour nous, c'est impossible. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, n'a jamais connu le péché. Ces petites bêtes-là, Jésus, il a dit, jamais vous ne rentrerez dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes actions. Lui a réussi quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. Il est resté pur, juste, saint, sans péché. Et parce qu'il nous aime, il a accepté de dire sur la croix, je vais porter les péchés du monde entier. Je vais les prendre sur moi. Parce que je ne veux pas que le péché, il abîme la création de Dieu par l'intérieur. Je ne veux pas que le péché, il soit là comme quelque chose qui entraîne la mort pour l'être humain. Alors je prends sur moi le péché de tous les hommes. Et alors si on s'approche de ce Jésus-là qui est mort et qui est ressuscité en disant « Jésus, j'ai un problème avec le péché. Aide-moi. Pardonne-moi. » Que ça ne puisse pas continuer à abîmer ma vie, à abîmer mon cœur, à abîmer mes sentiments. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Et bien ce que nous, on n'arrive pas à faire, lui, il le fait en nous. Il règle, dans la vie de celui qui le demande, il règle la question du péché. On peut lui donner tout ce qui nous ronge, tout ce dont on a honte, tout ce qui nous abîme, on peut lui donner parce qu'il a donné sa vie sur la croix, parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité. Il nous pardonnera et il permettra qu'on soit à nouveau solide. Ça va? Vous avez encore un peu d'attention? L'enveloppe 5. Numéro 5. Qui a l'enveloppe 5? Ah, elle est là-bas. Qui va la lire? Ah, tu veux y aller? Tiens. L'arbre grandit. L'arbre grandit. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît que l'arbre est en bonne santé. Il y a quelques mois, peut-être une année, je suis allé à un endroit où j'avais planté plusieurs petits arbres et où je n'étais pas allé depuis longtemps, très longtemps. Donc je suis allé, j'ai été impressionné. J'avais planté, par exemple, je ne pensais pas que ça pouvait monter si haut, j'avais planté un rosier grimpant. Quand j'y suis retourné, il arrivait, les tiges les plus hautes arrivaient au premier étage de la maison. Impressionnant. Un arbre en bonne santé, c'est un arbre qui grandit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dieu veut qu'on grandisse. Vous savez que les enfants, vous êtes les champions pour ça. Vous savez grandir, nous on ne sait plus faire. J'ai beau essayer, j'y arrive plus. Mais vous presque, j'exagère un tout petit peu, mais vous presque, on ferme les yeux, on les réouvre. Vous avez grandi. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre pour ça. Mais ici, on ne parle pas simplement de grandir en taille. Mais Dieu veut nous faire grandir, on pourrait dire, par des progrès. Grandir et bien grandir pour Dieu. Est-ce que tu en as fait des progrès? Je parle aux enfants, aux adultes. Est-ce qu'on en fait des progrès? Des progrès pour gérer les colères, ça c'est que les enfants, les adultes, on n'a pas ce problème-là. Des progrès pour gérer les caprices, bon là j'espère quand même que les adultes, on n'a pas ce problème-là. Mais... Des progrès pour gérer ça.
des progrès pour aider alors que personne ne nous a demandé qu'on l'aide. Des progrès pour mieux gérer son temps d'écran. Là aussi, je parle qu'aux enfants, les adultes, on n'a pas ce problème-là. Dieu veut nous aider à faire des progrès, qu'on soit comme des arbres en bonne santé qui grandissent bien. Il veut nous aider à faire des progrès. Je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge pour progresser. C'est Paul qui dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Et vous savez, pour suivre la croissance d'un enfant, on le surveille. Vous avez peut-être fait ces courbes de croissance ou bien à la maison, ces toises, et de temps en temps, on mesure et puis on fait un petit trait sur le montant de la porte, on écrit l'année et puis on y revient. On surveille pour s'assurer que tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment pour notre croissance spirituelle? Je crois qu'il faut qu'on ait une attention toute particulière pour surveiller ça. Est-ce que j'ai fait des progrès? Et dans le mois dernier, les 6 mois, dans l'année qui vient de passer, peut-être même plus loin, quels ont été mes progrès? Et dans quel domaine? Qu'on puisse se surveiller. Dieu veut que nous allions de progrès en progrès. Peut-être qu'on pourrait aussi dire, mais quel est le domaine dans lequel je dois progresser urgemment? Il y a une urgence. Il faut que je progresse. Et le Seigneur va m'aider pour ça. Qu'on puisse être attentif et qu'on puisse être ces arbres en bonne santé qui grandissent avec l'aide du Seigneur. Il veut nous aider à ça. On a besoin de son secours et de son soutien pour ça. Je suis un peu embêté. On vient de finir le premier point. Il y en a 17. Non. Est-ce que je continue encore un peu? Est-ce que vous avez encore un peu d'attention? Allez. Oui. Comment on devient un bon arbre? On va passer très vite là-dessus, parce que c'est simple ce qu'on va dire. Comment on devient un bon arbre? Tu peux mettre l'image? Est-ce que vous arrivez à comprendre les indices que je vous donne? Comment on devient un bon arbre? Oui. Ouais. Il y a quoi dans la terre? Les racines, elles servent à quoi? Ouais, absorber l'eau et les nutriments qu'il y a dans la terre. Le soleil, l'eau, et on pourrait le dire comme ça pour simplifier, la nourriture. Les besoins pour devenir un bon arbre, c'est soleil, eau et nourriture. On a besoin des mêmes choses. Vous êtes OK avec ça? On a besoin des mêmes choses. Et là, il y a des gens qui vont rentrer chez eux à midi, Céline, je suis sûr, qui vont rentrer à midi chez eux en disant « Chérie, le pasteur, il a dit qu'il fallait qu'on parte aux Seychelles. On a besoin de soleil, d'eau et de nourriture. » Non, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de nourriture, d'eau et de soleil. On passe rapidement là-dessus, mais on a besoin de nourriture. On sait que la nourriture, c'est l'image de la parole de Dieu, c'est ce qui nous nourrit. Seigneur, on veut plonger nos regards dans ta parole, on veut se laisser nourrir par elle. On le fait à chaque fois qu'on est ici dans ce lieu, en bas, à l'étage, on plonge nos regards dans la parole de Dieu, mais c'est pas que ici qu'il faut le faire. On ne se nourrit pas que quand on est à l'église. Seigneur, je plonge mes yeux dans la Bible, dans ta parole. Il y en a pour tous les âges des Bibles. Pour ceux qui sont les plus jeunes, des histoires bibliques simplifiées que le Seigneur utilise pour faire du bien à nos enfants, jusque dans tous les âges. Seigneur, on veut se laisser nourrir par toi. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est peut-être un peu compliqué pour les plus jeunes, et pourtant, la Bible nous montre que le Saint-Esprit, c'est pas réservé que à ceux qui ont un grand âge. Non, c'est pour tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Et Dieu donne le Saint-Esprit comme une aide pour mieux comprendre sa parole, une aide pour mieux parler de Jésus, une aide pour mieux le louer, pour l'adorer. On a besoin de cette eau, on a besoin du Saint-Esprit pour être de bons arbres. Et puis, le soleil, on a besoin du soleil. Ouh là là, j'ai dû me creuser la tête un peu, pour comprendre quelle image il pourrait y avoir derrière le soleil. Le soleil est nécessaire à un arbre pour transformer le CO2 en oxygène. Et puis, il y a de la chlorophylle qui est faite au passage. Bon, c'est un peu technique, mais le soleil est nécessaire pour l'arbre pour transformer ce qu'il y a autour de lui en quelque chose d'autre. Je crois, je sais que Dieu nous a donné la prière pour transformer ce qu'il y a autour de nous. Par la prière, en pliant le genou, en disant « Seigneur, tu vois la situation, tu vois ce qu'il y a là devant moi. Je crois que tu peux transformer
cela, cette situation. Je crois que tu peux intervenir, je crois que tu peux agir, je crois que tu peux transformer le mal en bien, je crois que tu peux transformer la maladie en guérison. Seigneur, par la prière, je crois que je peux, avec ton secours et ton aide, transformer ce qu'il y a autour de moi. Que le Seigneur puisse nous aider à ça. De quoi a besoin un arbre en bonne santé? De nourriture, aide-nous, Seigneur, à la trouver dans la lecture de la Bible. De l'eau, remplis-nous de ton Saint-Esprit, mais aussi on a besoin de la prière pour transformer les situations que seul Dieu peut transformer autour de nous. C'est à toi, je crois. Troisième partie, effectivement, sans vous raconter toute ma vie, quand j'étais petite, j'aimais bien aller chez mes grands-parents. Les grands-parents, ils étaient arboriculteurs. Ils avaient des arbres fruitiers partout dans les champs, dans leur jardin. Il y avait des cerisiers, il y avait des framboisiers, il y avait des pêchers, des poiriers, des groseilliers, des noisetiers. Bon, la liste est longue. Et mon grand plaisir, c'était d'aller dans ce jardin et de prendre mon goûter dans les arbres. Oh, la chance. Ah ouais, je montais dans le cerisier. Rien de plus simple. Je pouvais m'asseoir sur une branche, je tendais le bras et je mangeais mes cerises. Cerises et framboises, c'était mes préférés. Mais pourquoi je pouvais faire ça? Parce que les arbres, je les connaissais, parce que je connaissais aussi le fruit de ces arbres. Mais est-ce que vous savez reconnaître un arbre en regardant ou en goûtant ses fruits? Qu'est-ce qui a faim? C'est bientôt l'heure. Hein. Ouais, il y en a qui ont faim. Alors, j'aurais besoin de 3 enfants. Plus petit. Oui, Léna, viens. Ouais, toi, t'es déjà là, tu peux venir. Et là-bas, là, de ce côté, Louana, tu viendrais me voir? Est-ce que tu aimes manger des fruits? Viens, Léna. Ah, super. Allez, asseyez-vous là, les filles. On va voir si vous savez reconnaître les fruits. Tiens, tu peux prendre ces fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. Et on voit que le nom des arbres est très souvent lié à son fruit. On lit un texte de la Bible Mio, il devrait s'afficher. Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes, et puis je vais un peu plus loin. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Puis la diapo suivante. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans ce texte, Jésus dit à ses disciples de faire attention à des gens qui ne sont pas toujours gentils. Ici, il est dit des faux prophètes qui ont de mauvaises intentions. Mais on pourrait dire alors à Jésus, mais comment est-ce qu'on reconnaît les gens qui ont de bonnes intentions pour nous ou les gens qui en ont des mauvaises? Ceux qui ont envie d'être gentils avec nous et ceux qui ont envie d'être méchants, comment on les reconnaît? Et Jésus leur dit, on les reconnaît à leurs fruits. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Si le fruit n'est pas bon, c'est que l'arbre n'est pas bon. Dans notre jardin, ici à Saint-Paul, on a un mauvais arbre. On a un mauvais arbre parce qu'il est là depuis longtemps dans notre jardin, mais il empêche les autres arbres de pousser. Son fruit, il est très mauvais. Il ne faut pas le manger. Et en plus, cet arbre-là, il prend toute la nourriture qu'il y a dans la terre, dans le sol, et il prend tout ça pour lui, il n'en laisse pas pour les autres. Céline, tu te rappelles, il y a quelques mois de ça, on a voulu planter un bon arbre sous ce mauvais arbre. Et franchement, on a fait tout ce qu'il fallait. Un trou, de l'engrais, l'arrosage. On a mis un tuteur pour qu'il pousse bien droit. On a mis des pierres pour que, quand je passe la tondeuse, je me rappelle, ah oui, on a planté quelque chose là. Des pierres tout autour pour délimiter l'endroit de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre a séché. Parce qu'il y a là, juste à côté, un mauvais arbre. La Bible, elle nous dit de faire attention aux mauvais arbres. Peut-être que ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il nous faut faire attention de bien choisir à côté de qui on se plante. Pour mieux comprendre, on pourrait dire il nous faut faire attention de bien choisir nos amis. Parce qu'il y a des influences. Est-ce que mes amis, ils me font du bien ou est-ce qu'ils m'abîment? Est-ce que cette amitié, elle me rend meilleur ou est-ce qu'elle me rend pire? Peut-être qu'on peut, de temps en temps, réfléchir à nos groupes d'amis en disant est-ce qu'il y a toujours des disputes, des embrouilles quand je suis avec eux ou bien est-ce que ça se passe bien? Et peut-être que ça voudrait dire qu'il faut chercher à se planter ailleurs. Est-ce que quand je suis avec mes copains et mes copines, je peux être moi-même? Est-ce que je peux être normal? Ou bien est-ce que je dois sans cesse faire des efforts, essayer de transformer mon caractère pour essayer de leur plaire?
Peut-être qu'il faudrait se planter ailleurs. Est-ce que tes amis te poussent à faire n'importe quoi, des bêtises, dans des moments particuliers? Faisons attention à l'endroit où nous nous plantons. L'arbre, il ne peut pas choisir où il se plante, mais nous, on peut le faire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous laisser influencer par les bonnes personnes. Peut-être, pour les adultes, demandons à Dieu qu'il fasse de nous de bons influenceurs. Prions pour notre jeunesse, prions pour nos enfants. Seigneur, protège, mets à l'abri. Prends soin d'eux quand ils sont dans des moments peut-être plus difficiles, quand ils sont devant un choix à faire, devant une mauvaise influence, quand ils devront se positionner, prendre une décision. Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les. Je termine. On a dit ce matin qu'un bon arbre était planté pour résister aux tempêtes, qu'il portait du bon fruit, et ça nous a permis de nous poser la question: à quoi je sers? Qu'il était bien vert, en bonne santé à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'il avait un tronc solide, pas de place au péché, et qu'il grandissait de progrès en progrès. On a vu comment on pouvait devenir un bon arbre. On a besoin de nourriture, la lecture de la Bible, d'eau, du Saint-Esprit et du soleil de la prière. Et on a vu que pour devenir un bon arbre, il fallait faire attention aux mauvaises influences. On voudrait terminer en disant que Dieu veut nous aider à être de bons arbres. C'est sûr, on a notre part à faire et on en a longtemps parlé pendant toute cette prédication, mais on voudrait terminer avec cette idée, cette pensée. Dieu veut nous aider à ce que nous soyons des bons arbres. On n'est pas tout seul. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu dit que la terre se couvre de verdure et l'herbe portant sa semence, et que chaque espèce d'arbre produise son fruit, chacun en sa semence partout sur la terre, et ce fut ainsi. C'est Dieu qui a créé les arbres. C'est Dieu qui nous a créés. Et il va nous aider, il va nous soutenir, il va faire de nous ces arbres forts et solides devant les difficultés de la vie. Et puis, un autre texte dans le livre des Psaumes, cette fois au chapitre 80 et au verset 16. C'est comme une prière qui monte vers Dieu, comme un appel. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. Dieu va nous aider. Il nous protège. C'est lui qui nous a plantés. C'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est vrai, nous avons quelques efforts à faire pour être ces bons arbres, mais on n'est pas tout seul. Il est avec nous. Il nous aide, il nous protège et il veut faire de nous ces arbres forts et solides. Il veut que nous portions des fruits et de bons fruits. Amen. Je vais prendre une minute pour prier pour chacun de nous et puis merci de nous accorder encore quelques instants de votre attention. Je suis désolé, on a dépassé l'heure, mais ça n'arrive pas souvent. Une fois que j'aurai prié, je laisserai quelques instants la parole à Nicolas pour les annonces. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es avec nous, de ce que tu veux faire de nous, des arbres solides qui portent du bon fruit. Nous avons besoin de ton aide pour cela et nous savons que nous pouvons compter là-dessus. Je veux te prier pour chaque enfant, du plus jeune, Seigneur, jusqu'à celui qui est en train déjà de passer dans l'âge adulte. Je veux te prier pour chaque adulte présent dans ton église, dans ta maison ce matin. Merci de nous bénir sous ton regard. Merci de faire de nous, Seigneur, ces hommes, ces femmes, ces enfants solides, Seigneur, qui pourront traverser la vie de victoire en victoire avec ton amour, avec les valeurs que tu déposes dans nos cœurs, avec tes bénédictions, tes grâces, ton amour, ton soutien et ton secours. Merci d'être cela pour chacun d'entre nous. Amen. Amen.